Dans cette vidéo, je vous explique le fonctionnement d'une opération de change à terme. Supposons qu'une entreprise industrielle doive importer dans un an de la matière première pour un montant de 1 050 000 $ américains. Supposons que le cours au comptant ou spot dollar-dinar aujourd'hui s'élève à 115. Ainsi, le coût de ces matières premières aujourd'hui s'élève à 120,75 millions de dinars. Toutefois, ce producteur a besoin de ce 1 050 000 $ dans un an. Le problème qui se pose pour l'importateur est qu'il ne peut garantir que le taux de change reste le même d'ici à une année. Et si le dinar se déprécie, dans le cas où le taux de change passe par exemple à 130, alors le coût des matières premières peut très vite flamber. Ainsi, pour fixer le taux de change, le responsable financier de cette entreprise prend contact avec la banque pour réaliser une opération de change à terme portant sur 1 050 000 $ dans un an à un taux déterminé aujourd'hui, c'est-à-dire le taux de change à terme, échéance 1 an. Pour ce faire, la banque a besoin en plus du taux de change spot de deux données supplémentaires. Le taux d'intérêt sur les emprunts en dinars échéance 1 an, fixé sur le marché monétaire interbancaire, et du taux d'intérêt sur les emprunts en dollars échéance 1 an, déterminé sur le marché interbancaire d'échange, sur le compartiment marché de trésorerie de devises. Pour cet exemple, supposons que le taux d'intérêt sur les emprunts en dinars soit de 10% et que le taux d'intérêt sur les emprunts en dollars s'élève à 5%. Pour fixer le taux de change à terme échéance 1 an, la banque va procéder au montage financier suivant. Premièrement, la banque emprunte 115 millions de dinars à 5% pour un an sur le marché monétaire interbancaire. Deuxièmement, la banque convertit ces dinars sur le marché d'échange au comptant pour avoir 1 million de $, puisque le cours spot est de 115. Troisièmement, la banque prête ce million de $ sur le marché de trésorerie de devises pour 5% par an. À l'échéance, c'est-à-dire un an plus tard, l'opération se dénoue de la manière suivante. D'un côté, la banque récupère son prêt de 1 million de $ plus les intérêts qui représentent 5% du prêt, soit 50 000 $. Ainsi, la banque a à sa disposition un montant de 1 050 000 $, soit le montant en dollars dont l'entreprise a besoin. D'un autre côté, la banque doit rembourser son emprunt de 115 millions de dinars plus les intérêts, c'est-à-dire 10% du montant emprunté, soit un montant total de 126,5 millions de dinars. Pour que l'opération atteigne son seuil de rentabilité pour la banque, l'entreprise devra payer 126,5 millions de dinars pour que la banque puisse rembourser son emprunt en dinars. Ainsi, l'entreprise paiera 126,5 millions de dinars à la banque pour obtenir 1 050 000 $. Au final, la banque échangera 1 050 000 $ contre 126,5 millions de dinars. Donc le change à terme dollar-dinars est égal à 126,5 divisé par 1,05, soit 120,45. La banque proposera donc aujourd'hui un taux de change à terme dollar-dinar de 120,47. Elle pourra charger son client de quelques points de base en plus ou d'une commission. Ainsi, l'entreprise sait aujourd'hui que le coût de ces matières premières qu'elle devra importer dans un an s'élèvera à 126,5 millions de dinars. Aussi, nous remarquons que le cours à terme dollar-dinar, c'est-à-dire 120,47, est supérieur au cours au comptant, qui lui s'élève à 115. On dit que le dinar est en déport puisque le taux à terme indique que le dinar va se déprécier dans un an, alors que le dollar est en report puisque le dollar va s'apprécier. Ceci est dû au fait que le taux sur les emprunts en dinars, qui est de 10%, est supérieur au taux sur les emprunts en dollars, qui, quant à lui, est à 5%. Le différentiel de ces deux taux, c'est-à-dire 10% moins 5%, est appelé le taux de report pour le dollar et le taux de déport pour le dinar. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter et de partager. Portez-vous bien.